C'est qui? Comment il s'appelle? Michael. Ah mais c'est que derrière. Il est parti quand? Il y a en mars 2024. C'est un accident? Il est parti de lui-même? Non. Parce que je vois, il y a une chute directe, quoi. Ça a été rapide. Hein, ça a été rapide, hein? Mais c'est quoi, un infarctus, un AVC? Ah. Il y avait une tumeur au cerveau. Ah, ok, d'accord, mais ça a été rapide, hein? Je vois une chute directe, hein? Ok, d'accord. Mais ça faisait longtemps qu'il avait ça? 16 mois. Ça avait été découvert 16 mois avant? Oh, mais c'était là déjà avant. Parce qu'il avait eu un gros choc avant? Quel âge il avait? 47 ans. Ok. Il courait de partout. Il courait de partout, à s'épuiser. Et il disait souvent, j'en ai plein la tête, ça me fait mal à la tête, j'en ai plein la tête. C'est ce qu'il disait, hein? Ouais, j'en ai plein la tête. Ben voilà, à force de dire j'en ai plein la tête, le chat, j'en ai plein la tête. Et puis des responsabilités, mais il arrêtait pas. Il s'est épuisé au travail. Épuisé au travail. Mais il fallait être exemplaire, fallait pas faillir. Fallait pas décevoir. Être là avant l'heure. Ah oui, ça. Il était responsable? Je pense ces derniers temps, oui, qu'il avait les responsabilités. Et dans quoi il bossait? Dans une grosse boîte, je sais plus trop. Bon, c'est pas grave. Mais fallait le chiffre, fallait le résultat, fallait pas décevoir, fallait pas faillir. Prendre le boulot d'à côté ici, il fallait. Et j'en ai plein la tête. Il s'arrêtait jamais. Une vraie toupie. Il n'y avait pas la touche pause. Même les week-ends, il arrêtait pas. Toujours en hyperactivité. Et un gros sentiment de reconnaissance depuis tout petit. À être le premier pour pas décevoir. C'était ça? Parce qu'il y a eu un problème étant enfant. Ben, ils ont perdu leur papa. Ah. Ils ont perdu leur papa, ils étaient jeunes. On a divorcé, puis ils ne s'en avaient jamais occupé, donc. Oui, donc voilà. Ils étaient enfants, ils étaient tout petits. Ils étaient tout petits, quoi. Ah oui, il avait 5 ans. Donc il a voulu prendre ce rôle à bras-le-corps, quoi. Des petits, quoi. Des enfants. Ne pas faillir, ne pas décevoir, être parfait, toujours bien propre sur lui, toujours à l'heure, même avant l'heure. Enfin, c'est vraiment ce que je vois. Toujours aller vite en voiture. Aller vite dans ce qu'il faisait, tout le temps. C'est-à-dire qu'il brûlait la vie par tous les bouts. Tout le temps. Il était marié? C'était compliqué, hein? C'est pour ça qu'il fuyait même son couple. C'était pénible. Très pénible. Jamais contente. Il en fallait toujours plus, elle aussi. Jamais contente. Il venait d'acheter ça, de faire ça, Eh ben c'est tout. Et ça, je l'ai pas vu par contre. Allez. Il avait des enfants? Lui, il avait 4 enfants. Et un petit dernier de 4 ans. Tiens. Voilà, comme quand son père est parti, quoi, à peu près le même âge. Et moi, il est parti quand, pardon? En mars 2024. Ok. Il y a des choses à régler par rapport à son départ, encore? Non, j'ai tout fait, je pense. Mais ils avaient une maison en commun? Non. Ah, ok. Non. Et les enfants, du coup, vous les voyez plus? Si, je vois le petit dernier, oui. C'est tout, quoi? Oui. Pas les 3 autres? Non, parce que c'est une autre femme. Ah, ok. Ouais. Ah, donc avec lui, avec le petit dernier, alors? Il voyait pas les 3 autres? Tiens, non. Comme le papa quand il est parti, quoi. Il y a un petit schéma de répétition, là, hein? Oui. Et c'était pareil avec le grand-père. C'est-à-dire? Ben, le père de son père. Ah. Hum? Peut-être, je sais pas, je sais pas trop quoi il veut. D'accord. Son père, donc,
Oui, il y a un schéma de répétition là-dedans. Hein. C'est comme une tragédie dans cette famille, quoi. Ok. Mais ils sont, comment je peux dire, un grand sentiment de solitude, quoi. Oui. Voilà, grand sentiment de solitude, grande tristesse. Il savait pas comment remplir sa vie, il savait pas comment rire, il savait pas comment, parce qu'en plus il était mal accompagné, donc voilà quoi. Et avec les 2 femmes qu'il a eues, ça a été compliqué. Des castratrices, quoi. Je pense que c'est ça, oui. Des castratrices qui ont abusé de lui, quoi. De sa générosité, de sa bienveillance, quoi. Et puis elle se moquait de lui, hein. Ouais. Ok. C'est pas faute de pas le revenir. Ça, c'est compliqué, hein. Quand on met la tête dans le bouillon, c'est compliqué de voir ce qui se passe chez soi, même si on ne veut pas l'avouer, mais c'est compliqué, hein. Mais on pourrait être passé par là, et voilà, quoi. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis assistante maternelle. Vous le voyez souvent à côté de vous, aussi? Hein? Oui. Et souvent sur le canapé, quand vous êtes assise, il est à côté de vous? Ah oui. Il a son visage sur sa canapé en cuir et son visage. Sur le... Oui, c'est ça, ok. Oui, il est souvent là, quoi. Ok. Conduis un peu moins vite, il me dit. Vous conduisez vite? Non. Quand même un peu. Non? Oui, des fois, oui. Vous pouvez l'avouer, il n'y a pas de gendarme ici. Voilà, conduis un peu moins vite. Parce que vous êtes un peu tête en l'air en voiture? Non, je regarde bien la route. Pas bon. Conduis un peu moins vite, il dit. D'accord. Arrête de ressasser tout le temps. Voilà. Comment il s'appelle son fils? Kenzo. C'est un phénomène, hein? Ah oui, comme son papa. C'est le même. Oui, bah les chiens ne font pas des chats non plus. Physiquement, tout c'est. Oui, c'est ça, hein, c'est le même. Hein? Ah oui, c'est le. Ok. Ah oui, il réveille lui, hein? Il bouge, hein? Ouais. Ok. Ouais, je vois pas d'autre chose là. Voilà, je vais continuer à être à tes côtés. De toute façon, je ne lâche pas l'affaire, comme tu le sais, comme d'habitude. Faire en sorte que vous voyez plus le petit. Et les 3 grands, vous les voyez plus du tout depuis longtemps. Et lui non plus, il les voyait plus, quoi. Compliqué ça, hein? Mais je sais pas, il y aura peut-être un retour à un moment donné. Je sais pas, au moins d'un des 3. C'est des filles, donc peut-être qu'elles vont chercher un nouveau. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose qui va se passer, ouais. Il est pas même probable qu'il y ait un retour. Voilà. Et comme vous savez le faire, il faudra être bienveillante quand ça se passera. Et ne pas parler de quoi que ce soit. Comme vous savez faire aussi. Hein? Pas dire, ouais, mais votre mère, surtout pas. Je sais, je l'ai appris à mes dépens. Voilà, parce que sinon, comme une huître, ça se referme. Donc vous vous occupez d'elle, point barre. Cinéma, repas, pizza, machin, on s'en fout. Des voyages, enfin des balades, des trucs comme ça, mais surtout pas... Oui, non, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce qui me... Hein? Ok? Maintenant, je le ferai pour mon fils, je le ferai. Eh ben oui, c'est important. Et c'est pour le petit aussi. Oui, très important. C'est aussi ses sœurs, quoi. Il les connaît? Non, comme pas. Bon, je sais pas. Il y a quelque chose qui va se passer à un moment donné où il y aura un retour. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Hop là. Travail. Elle s'appelle Linda, on l'a déjà vue. Ah mais oui, elle est déjà passée, oui. En février quand? Comment? Décédée en février quand? Ça fait déjà 10 ans. Ah oui. Elle me dit,
Elle est têtue, cette petite. Elle revient à chaque fois avec la même photo, poser les mêmes questions, demander les mêmes choses, mais elle écoute rien, elle comprend rien du tout à ce qu'on lui raconte. Oui, je sais. Bah, toi, j'en avais bien compris. Et quand je veux quelque chose. Oui, bah, c'est-à-dire que vous avez Et déjà... elle me manque beaucoup. Oui, mais pensez à autre chose qu'elle. Enfin, pas autre chose, elle me dit, pardon. Pensez à quelqu'un d'autre qu'elle parce que vous êtes focalisé sur elle et vous vous oubliez. Non, je pense pas. Ça me manque. Des fois, elle m'appelait le soir, très tard. Et on passait des fois des heures ensemble. Et c'est vrai que de plus entendre sa voix, ça me manque beaucoup. Oui, mais ça fait 10 ans, quoi. Oui, mais ça manque quand même. Oui, mais ne persistez pas, elle me dit. Lâche prise. Ce qu'elle me dit. Lâche prise et fais ce que tu as envie de faire. Faites quoi dans la vie? Là, je suis au chômage. Et c'est dur de trouver du travail. J'ai fait une semaine d'intérim. J'ai travaillé un petit peu et là... oui, c'est compliqué, quoi. Ouais. De toute façon, elle vient vous chuchoter des choses à l'oreille et vous le savez. Vous l'entendez parfois, n'est-ce pas? Je vous dis, franchement, oui. Quand elle était partie, j'ai senti qu'elle était partie. Et quand des gens qui sont décédés, eh ben, je sens. Voilà, donc ouvrez ça un peu plus. Ouvrez le canal. Je sais pas comment... Ben, vous écoutez un peu plus et vous dites merci et donnez-moi plus de messages pour vous aider à passer dans la lumière. Je sais pas comment. Eh bien ça, vous avez des gens ici qui peuvent vous accompagner, vous aider pour avoir la méthode. Oui, parce que je sens les gens. Oui, ben je sais, oui. Quand elle est décédée, je sens... Ce qu'elle me dit, il y en a d'autres à faire passer avant moi. Oui. Hein? Donc, autorisez-vous ça. Accueillez. Écoutez les messages, parce qu'on vous chuchote à chaque fois dans l'oreille. Oui, c'est dans la nuit, j'entends. Oui, parce que dans la nuit, vous lâchez prise. Parce que la journée, vous êtes comme ça. C'est vrai. J'ai un paquet de nerfs. Non. Non. Non, c'est bon. C'est vrai. Donc, vous ne pouvez pas entendre la journée. Vous êtes au taquet tout le temps. Oui. Il n'y a pas une minute de pause. Non, et en plus, c'est vrai que depuis que je ne travaille pas, je suis encore pire. Oui, on en fait même avant déjà. Hein? Oui. Voilà. Donc, si vous arrivez à vous poser un peu la journée, vous pourriez écouter aussi d'autres choses. Oui, j'entends quand quelqu'un qui parle le soir, mais je ne sais pas si c'est un rêve ou c'est dans mon cerveau. Je ne sais pas. Oui, bah, si on vient vous parler régulièrement, c'est pas qu'un rêve. Oui. Puisqu'elle est venue vous parler avant de partir. Oui, ça c'est vrai. Et il y en a eu d'autres qui sont passés aussi. Donc, c'est vous occuper, les entendre et les guider vers la lumière. Et de vous poser un peu la journée, faire un peu de relaxation pour vous poser et les écouter éventuellement la journée et pas que la nuit. D'accord? D'accord. Ok? Et puis, arrête d'être en colère tout le temps, elle me dit. Je suis pas en colère, il y a des choses que j'accepte pas. Oui, bah oui, mais ça vous appartient pas. Non. Donc lâchez ça. Ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais tu peux lui répéter 17 fois, elle ne comprend pas le français. Demande-lui, ça fait combien de fois qu'elle amène ma photo pour poser les mêmes questions. Ça la fait rire, hein? Mais écoutez un peu les messages qui viennent. Oui. Qu'est-ce que je peux dire après dans le message? C'est ça que j'entends les personnes qui me parlent, mais je sais pas... Demandez-leur de vous montrer des signes, de vous guider vers les personnes nécessaires ou de vous montrer des signes qui veulent vous faire comprendre. Un peu plus posément. Là, je l'ai perdu, là. Oui, je
c'est vrai que c'est pas, je sais pas comment. Je suis en train de vous l'expliquer. Oui. Et puis s'il faut, voilà, encore une fois, je vous ai dit dans la salle, il y a des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider à poser tout ça plus posément, plus calmement. Ok? Ok. D'accord? Bon. Et puis arrête de manger et de t'engloutir, elle me dit. C'est vrai, quand je travaille pas, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. C'est vrai? Qu'est-ce que je fais? Ben, il faut que je m'occupe. Alors je sors, et après, qu'est-ce que je fais? Je mange. Eh ben oui, elle me dit, elle mange, mais elle mange, mais elle mange, mais elle s'arrête pas. Elle ferme le frigo, elle le rouvre à nouveau pour prendre un autre truc dedans. C'est vrai, il faut que je me... Et le placard au-dessus, et vas-y. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et vas-y. Elle s'arrête pas de manger. C'est vrai parce qu'il faut que je m'occupe. Ben oui, du coup elle mange. À manger. Au moins elle s'occupe, elle mange. Ben voilà, je m'occupe. Ben oui, tiens. Donc occupez-vous autrement. En étant un peu plus détendu. Oui, ça, c'est difficile. Hein. Oui, c'est pas un gros mot, hein, c'est voilà. Mais ça s'apprend. C'est pour ça que des fois je me promène parce que je sais que je vais manger. Eh ben oui. Ah oui. Et celle qui s'approche un peu trop de moi, un peu trop près, je vais la tarter si elle m'embête. N'est-ce pas? Voilà. Bon, ok. Donc arrête de manger, elle me dit. Arrête de manger, ça suffit. Nourris-toi avec d'autres choses. Ben, je m'occupe, mais c'est plus fort que moi, il faut que j'ai quelque chose dans ma bouche. Non, manger un gâteau ou... Oui. Voilà. Ça se passe comme ça aussi. Voilà. Bon, eh bien, on va passer à une autre photo. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci également. C'est qui? Papa? Comment il s'appelle? Serge, Il est parti il y a longtemps? 13 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis en reconversion professionnelle. Ah mais oui. Ah mais oui, d'accord, je voyais bien. D'accord. Bon. Parce qu'il m'a dit, arrête de rêver, passe à l'action. Arrête de rêver, passe à l'action. Tu as beaucoup trop rêvé maintenant, il est temps de passer à l'action. Et puis pareil, il est souvent vers vous aussi. Oui. Vous lui parlez souvent? Ah oui. Voilà. Arrête de rêver, passe à l'action. Il y a un déménagement de prévu? Non. Il n'y a pas un changement de lieu de vie à venir? Non, il y a un projet de camion aménagé pour voyager, mais Ah bah oui. pas déménager. Oui, non, mais, voilà, comme... Oui, mais pas tout de suite. Tout oui, le temps. pas le même fourgon non plus, oui. Oui, mais il y a l'envie d'évasion, quoi. Oh, oui. Mais arrête de rêver, passe à l'action, il me dit. Il insiste bien là-dessus. Hein. Et il vous l'a déjà dit. Hein. Oui. Plusieurs fois, hein. Oui. Ok. Rappelez-moi son prénom. Serge. Serge, ouais. Il est parti comment, là? Je sens une chute. Il a disparu en mer. Ah, ok. Voilà, c'est pour ça que je sentais une chute. Oui. Ok, d'accord. Mais de son plein gré? Je sais pas. Non, c'est une erreur de manœuvre. Une erreur de manœuvre. Pourquoi il y avait une tempête? Il y avait un mauvais temps? Une erreur de manœuvre. Une malheureuse erreur de manœuvre. Ah oui, parce que tout s'est mélangé, tout s'est... Ouais. Ça a été, comment dire, c'est arrivé assez rapidement, quoi, en fait. Un peu dépourvu au dernier moment. Il était seul sur le bateau? Non. En tout cas, il y a eu beaucoup de mouvements sur le bateau et c'était pas du tout prévu. Il y a eu une erreur de manœuvre. Les autres n'y sont pour rien.
Vous en doutez? Comment? Vous en doutez? Oui. Ah. Vous pensez que c'était quelque chose de volontaire? Non. Il y a une erreur de manœuvre en tout cas. C'est le mot qui revient. Erreur de manœuvre. Alors oui, il y a un peu de culpabilité derrière, peut-être pour les autres qui ont mal manœuvré, qui ont mal agi, mais en tout cas, il y a une erreur de manœuvre. Voilà. C'est loin maintenant, ça. Ça fait quelques années qu'il est parti. Ça fait 13 ans, mais... Ouais. Oui, c'est toujours là pour vous. Ben, c'est pas... Et c'est pareil. toujours là pour moi. C'est obligé d'être toujours là, parce que Oui. ça a été très long. C'est une disparition, il n'y a pas de corps. Oui, c'est ça. C'est interminable, en fait. Il me montre, je suis là. Oui, je sais. Je suis là. Et il y a de la musique derrière. Il écoutait de la musique beaucoup? Oui. Ah voilà, il y a de la musique derrière. Donc il vous dit, continuez à écouter cette musique. Oui. Continuez à écouter cette musique et ne pense pas à ce passé un peu morbide, un peu sordide. Vis le moment présent et vis pour toi. Et écoute cette musique. Cette musique qui est légère et qui est agréable à entendre. Donc écoute cette musique un peu plus. Voilà, ok. Et puis tu dois écrire, non? Dans ce que tu as à faire, ton projet là, à venir. Oui, bah, je retourne à l'école, alors j'écris. Non. Non, je fais des cours, mais je n'écris pas. Si, bah si. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, concentre-toi là-dessus. En fait, c'est ça le message. Concentre-toi là-dessus pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir et retrouver cette liberté. Tu as été assez emprisonné. Donc, lâche-toi et arrête de penser au passé. D'accord? Il est plutôt content de ce que tu fais dans l'ensemble. Il est plutôt content de ce que tu fais dans l'ensemble. Super, merci. Hein? Et de voir ce que tu deviens et ce que tu vas faire. J'avais besoin d'entendre. Merci. Voilà. Il est plutôt content de ça. Il est apaisé parce qu'au moins ça se passe bien, quoi. C'est pas compliqué. Et ta vie n'est pas compliquée. Non. Donc il est plutôt content de ça, quoi. Donc il est satisfait. Que tu ne te sois pas loupé, entre guillemets, quoi. Que tu ne te sois pas éparpillé. Ok? Tu allumes souvent une bougie devant sa photo? Oui. Il me dit, j'en peux plus de ces bougies qui fument. J'aime trop les bougies. Il dit, encore une bougie, et vas-y. Et vas-y, encore une autre. C'est l'encrame des bougies hein, devant ma photo. Hein. Voilà. La photo est là, je suis dans le salon, je mets des bougies. C'est ça. Le même rituel. Il me dit le même rituel. Ça ne change pas. Le même rituel. Parce qu'elle a beaucoup de mal à changer ses habitudes. Hein? Donc, voilà. Amuse-toi. Ok? Ça va bien se passer aussi. Ah. Comment il s'appelle? Laurent. Il est parti il y a longtemps? Au mois de juillet. Ah oui, c'est tout frais. Un accident de moto. Je ne sais pas Oui. trop exactement. Il a dérapé sur un virage, dans un virage? On ne sait pas en ligne droite et c'était au Canada. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu une perte de conduite là. Il a perdu son contrôle de son. On Ouais. ne sait pas exactement. Parce qu'il y avait il y a eu quelque chose qui est passé, enfin, ou soit qui est passé, ou soit. Ouais. Moi, je pense que c'est ça aussi, ouais. On a un peu encore l'enquête. Il y a eu un. Il a des liens là, parce que c'était tout seul en ligne droite. Et Ouais. Il y a eu quelque chose, une perte de contrôle sur la moto, voilà. Mais quelque chose est passé devant lui. Ouais. Quelque chose est passé devant lui. Et il y a eu une perte de conduite, une perte de contrôle, voilà, c'est ça. Il n'a pas vu le. Ouais. Ça a été subi, quoi. Il était tout seul? Oui, tout seul. Ouais. C'est en pleine ville, en plus, il venait de partir, il était à 3 km de chez lui. Et Ouais, c'était. Il y a une perte de. Il y a quelque chose qui est passé devant lui. Soit un animal, soit quelque chose comme ça. Et puis ça glissait sur la route et. Ouais, parce que c'était assez violent le choc. Ouais. C'était pas un choc frontal avec quelque chose, mais il a. Enfin, si, il a pris. défié parce que Oui. il était carrément à l'autre côté.
Oui, mais il a... en fait, c'est en accélérant, il y a quelque chose qui est passé devant lui, un animal probablement, et il a perdu le contrôle parce qu'il s'y attendait pas du tout. Ça a été... C'est ça, moi je pensais ça. Je suis allé C'était ça. des obsèques et j'ai vu où ça s'est passé. Et là, ça a été enfoncé complètement, quoi, au niveau de la poitrine. Hein. Ouais, tout c'était... Tout là, hein. Tout le haut, hein, c'était enfoncé. Hein. Non, c'était on n'a pas pu voir. Ben non, ben c'était pas possible, il valait mieux pas. Par contre, on a perdu son portefeuille et il y avait un message pour ses filles et on l'a pas retrouvé. Je pense que c'est dans les affaires à l'hôpital, ça. Ouais, on est à l'hôpital. Ouais, mais c'est en prenant les affaires, je sais pas, enfin voilà, et ça a été mis dans un sac, c'est parti. Malheureusement, j'ai peur qu'il soit parti avec le reste, quoi. Ça n'a pas été volontaire, hein. C'est pas volontaire? Non, non. Merci. Non, non, c'est pas volontaire. Merci. Vous parlez de quoi? De son départ? Oui. Non. D'accord. Non, non, c'est pas volontaire. Non, non, c'est pas volontaire du tout, c'était pas... Voilà. Il aimait la vie. Oui, il était très humain, il aimait tout le monde, il a fait sa vie au Canada. Il aimait la vie, il aimait le monde, il aimait les gens. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non. C'était sa famille, c'était sa vie. Je n'envisageais absolument pas de partir, c'était pas prévu. Le départ n'était pas prévu. Non, non, il aimait trop la vie, il a mordé à pleines dents, il avait plein de projets à venir. Une dépression, il s'en sortait. Oui, mais voilà, il rebondissait quand même tout le temps. Il taquinait beaucoup aussi, hein. Pardon? Il taquinait beaucoup, hein. Oui, beaucoup. Voilà. Il provoquait, mais avec gentillesse. Ouais. Il provoquait pour réveiller les gens un petit peu. Ouais, Il ne met pas les gens endormis, lui, hein. Je peux une petite question. Évidemment. Je sais qu'il était dans un bar. Est-ce qu'il avait bu ou pas? C'est ça, c'est finalement. Non, il n'y a pas d'alcool. Moi, je ressens pas d'alcool. Il était content. Oui, Il était content de sa journée. Il était content de sa journée. Voilà, tout s'est bien passé. C'est ça, oui. Mais il n'y a pas d'alcool. Non, de toute façon, on l'aurait vu tout de suite. Hein. Non, c'est pas ça. Non, il n'y avait pas d'alcool, mais il était content. Mais il a été, je vous dis, il repartait joyeux, guilleret, et en accélérant, il y a quelque chose qui est passé, ça glissait sur la route, ça a dérapé, et il s'est retrouvé sur le parapet de l'autre côté, quoi. Et moitié défiguré, quoi. Donc il n'était pas en dépression, c'était pas volontaire, c'était pas. Il avait envie de vivre, quoi. Ouais. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'il me dit, quoi. J'avais la vie en moi, quoi. Ouais, tout à fait. Et plein d'autres projets à venir. Ouais, il a fait beaucoup de projets. Ouais. Et donc, non, c'est pas du tout volontaire et il en est bien désolé auprès de ses filles, mais et ce portefeuille, il est parti avec des affaires, parce qu'il y a eu beaucoup de sang sur les affaires et tout, et c'est parti avec, ils n'ont pas fait gaffe et dans l'urgence, ils ont pris tout ça, quoi, en fait. Voilà. Ça n'a pas été un vol du portefeuille, quoi. D'abord, ce qu'il y avait dedans, ils l'ont pas utilisé. Non, c'est tout. Mais pour ses filles, ouais, le message qui était dedans, ben non, il n'y a pas de... Mais par contre, voilà, il aime la vie, il a 2 filles. Oui, 2 filles. Elles s'appellent comment? Emma et Morgane. Ah, c'est des personnages, hein, les filles aussi, hein. Très, des petites québécoises. Mais elles sont déterminées, elles sont volontaires, hein. Tout à fait. Elles ont été très choquées du départ de leur père, mais en même temps, elles ne veulent pas lâcher l'affaire, hein. Non, c'est ça. Elles sont déterminées à réussir, à lui montrer que... Ouais, c'est tout à fait. Hein, c'est ça, hein, c'est ce que je vois, hein. Donc, elles sont comme moi, elles mordent la vie à pleines dents. Pardon? Elles sont comme moi, elles mordent la vie à pleines dents. Tout à fait. Et fais pareil, il me dit. Hein? Bah ouais, je suis un peu bâtard. Voilà. Ne te tracasse pas. Non, ça va. Maintenant, c'est bon. Moi, je pensais que c'était ça, par contre. C'était il évitait quelque chose. Voilà. Mais vous ressentez beaucoup de choses aussi, vous? Moi? Oui. Oui. Donc, je ressens. J'ai perdu ma petite soeur aussi. Je suis venu là 3 ans. C'était pareil. Elle était là, elle m'a dit, je suis la première, elle était la première. J'ai eu ma belle-sœur, voilà. D'accord. Et vous guidez les gens comment? Vous faites quoi dans la vie? Pardon? Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis retraité et je fais beaucoup de social. Oui. J'aime beaucoup les gens. Oui. Oui. Vous êtes oublié toute votre vie, vous aussi? Oui, non, mais là, c'est non, ça va, parce que là, non, tout va bien. Bon. Mais, voilà, fais-toi plaisir, mon pote. Il me dit. C'était qui pour vous, un ami? Pardon? C'était un ami pour vous? C'était mon frère. D'accord, ok. C'était mon petit frère. D'accord. Je suis toujours petit. Oui, mais, des grosses bêtises et je suis revenu au Canada pour Kiss.
qui vivent, on va dire. Voilà. Ouais. Donc t'es pas responsable de ça. Non, c'est ça. C'est pour ça, c'est ça aussi. Je voulais aussi. J'avais promis à mon papa sur son livre de m'occuper. Je l'ai envoyé au Canada, il a fait sa vie, il est heureux, tout ça. Quoi. Oui, oui, tout se passait bien, quoi. Voilà, tout à fait. Donc ne culpabilise pas de m'avoir envoyé là-bas et que je sois là-bas. Ouais. Parce que je suis partout en même temps. Ouais, voilà. Ok. Et je voudrais savoir qu'il a vu ma petite sœur et mon papa là-bas, où il est. Voilà. Alors votre sœur, oui, le papa, j'ai l'impression, parce que le papa il est parti il y a très longtemps. Voilà, c'est ça. Ouais. La sœur, oui. Pareil, ça a été, enfin furtif. Tout est relatif parce qu'il n'y a pas de notion de temps là-bas, mais en tout cas, voilà, tout se passe bien. C'est ça. C'est un univers complètement différent de ce au quoi je m'attendais. Parce qu'il avait un peu un côté cartésien, Oui, tout à fait. hein, mais Oui, il parlait pas de ça, il était Voilà. pas du tout comme moi, du coup, je suis plus sur tout ça. donc non, c'est pas grave, des punitions vont tomber. Et donc ouais. Arrête de te faire du souci. Voilà, pense à toi Oui, et tu n'es responsable de rien. d'accord. Ok? Ok, merci, je l'aime, je suis désolé. Voilà. Écris-moi ce que tu as à me dire, il me dit. Comme tu as l'habitude de faire. Vous écrivez beaucoup, vous? Hein? Vous écrivez beaucoup? Je fais un peu. Voilà. Donc, écris-moi ce que tu as à me dire et puis tu m'envoies tout ça là-haut. D'accord, merci beaucoup, je l'aime. Ah.